Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on utilise la gestion des avis avec Google, avec Go High Level. Tu vas voir dans cette vidéo qu'on va pouvoir gérer les avis Google, on va pouvoir faire des demandes d'avis en automatique avec soit une demande par SMS, soit par email. Et l'idée, c'est de pouvoir vendre un service auprès d'entreprises qui souhaitent gérer leur réputation en ligne. Donc là, l'idée, on va créer une automatisation. Donc, tu vas te rendre dans l'onglet automation et on va aller du coup dans la partie workflow. Et dans la partie workflow, on va utiliser du coup, je vais te montrer tout ça dans un instant. Tu vas dans la partie automation ou automatisation, ça dépend si tu l'as en français ou en anglais. Tu peux, voilà, si tu veux en français, tu peux faire ça. C'est automation. Tu peux le faire en fonction de ton compte, en français ou en anglais. Donc là, c'est en automation. Du coup, je vais te montrer l'automatisation que j'ai faite pour pouvoir gérer les demandes d'avis en automatique, soit par SMS, soit par email. Tu as la partie donc dans réputation. Tu peux du coup personnaliser donc sur ton compte les demandes. Donc tu vas à l'onglet sur request. Donc ça, c'est les demandes qui ont été faites, les avis qui ont été partagés. Et tu as possibilité, avec l'onglet widget, de publier les avis sur ton site internet. Donc là, nous, on va voir l'automatisation des avis. On va dans automation. Donc j'ai refait un dossier qui s'appelle avis management. Donc j'ai deux campagnes. Une campagne pour demander des avis, des nouveaux avis aux clients, soit par SMS. Une fois que je vais te montrer en détail ce workflow. Donc le premier workflow, on va charger ça. Tu vas voir, c'est très simple. En fait, dès que je mets un tag sur le contact, demande d'avis, il y a un trigger qui va se déclencher automatiquement et qui va déclencher ce workflow. Donc, il va vérifier donc le tag. Si j'ai un tag SMS Hit, c'est pour une passerelle directement sur mon numéro de téléphone professionnel. Là, j'ai pas de tag. Du coup, je vais utiliser une API, une API qui va permettre d'envoyer des SMS directement avec un nom personnalisé de mon entreprise. Donc, je te montre le SMS. Ça va être bonjour, Contact FirstNet, c'est votre notaire. Donc là, du coup, tu peux personnaliser. C'est ici, tu peux mettre une variable. Tu peux personnaliser par là, du coup, je vais changer par votre notaire par une variable, une custom value. Et là, du coup, tu vas pouvoir mettre la variable que tu veux dans custom value. Tu peux mettre soit contact. Là, ça c'est contact. Non, ça c'est pas contact, mais user, tu peux mettre ici l'utilisateur qui envoie le SMS. Là, moi, j'ai créé une custom value pour dire que c'est le nom de mon entreprise, business name. Tu peux dire le client full name. Là, on va mettre client full name. Tac. J'aimerais savoir votre niveau de satisfaction. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Ça prend moins de 15 secondes. Et ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Donc là, tu envoies un SMS avec un lien, un trigger link. Je vais te montrer du coup tout de suite à quoi ça sert. Je vais faire un save. Je vais revenir en backflow. Puisqu'en fait, ici, dans les settings, tu as du coup tes variables custom value. Ici, tu vas pouvoir mettre le nom. Donc là, j'ai mes business name, j'ai mis mon biz. Ton client full name, c'est le nom que tu veux personnaliser par rapport à ton entreprise. Donc là, j'ai mis Paul de Montbise. Tu as personnalisé, tu peux personnaliser donc review ici, review feedback location. Là, je vais te montrer, c'est en cas où la personne n'a pas de compte Google, tu peux rediriger sur un compte Facebook. Là, c'est le lien de ton Facebook, de ta page Facebook où tu as tes avis, tu peux publier tes avis.
Ici, c'est du coup ton review Google URL, c'est ton custom form spécial. Donc, je vais te montrer à quoi ça sert en fait. Du coup, le lien, quand la personne clique sur le lien, le trigger link qu'on a mis, en fait, non, attends, je reviens dessus parce que je t'ai pas montré tout en détail. Attends, je te montre le custom value et toutes les variables. Custom value ici. Ici, custom value, voilà. Tu as review reactivation from link. Donc là, c'est du coup, tu peux copier ça. Ici, c'est le lien de ton formulaire. Donc si je te montre rapidement à quoi ça correspond. Tu vois, c'est le lien où tu vas pouvoir voter ton formulaire. Donc je vais revenir ici. Voilà. Et ici, en fait, la puissance, c'est que tu vas pouvoir tracer le nombre de clics sur le form. Donc là, moi, j'ai récupéré, j'ai créé une review reactivation from link. Donc, je vais le mettre en trigger link. Tu vois, on va dans Go Back, on va aller dans Marketing, et dans Marketing Trigger Link, dans Links, tu as du coup le réactivation Review Link. Et ici, c'est ici que j'ai mis que je mets mon lien. Donc du coup, j'aurai les trigger link. La puissance, c'est que si jamais dans toutes mes automatisations, je veux changer le lien que j'ai en fait ici dans Settings. Si je veux changer mon lien de formulaire, eh ben, je peux le faire uniquement ici. Voilà, ici, je peux me changer là. Je clique dessus, Edit Custom Value, et je peux changer le lien directement là. Ça m'évite. Allez, je te remonte dans les automations. Ici, voilà, je te remonte ici. Tu vois qu'en fait, j'ai plusieurs SMS et le lien est écrit à différents endroits. Donc j'ai un SMS 1, là j'ai mon email. Donc là du coup, ça m'évite de modifier toutes mes automatisations. En fait, je peux le faire uniquement sur un seul endroit. Donc c'est vraiment top. Ça évite de me taper toutes les automatisations. Tu vois qu'en fait ici, voilà, j'ai mon trigger link qui est ici. Donc là, j'ai pas besoin du coup de modifier quoi que ce soit puisque je peux le faire directement sur ma custom value. Alors, je reviens au processus. Donc là, du coup, j'ai pas de tag SMS hit. Donc, je vais envoyer un SMS. Donc là, j'envoie une notification pour dire que j'envoie un SMS. J'appelle un webhook. Donc, j'appelle un webhook. Donc là, j'utilise l'API Brevo pour envoyer mes SMS. Donc, de type transactionnel. Là, mon sender, une custom value, le custom value business name. Le récipient, c'est le contact de mon du téléphone, le numéro de téléphone du contact. Bonjour, contact first name, donc c'est des custom values aussi. C'est custom value, le nom de l'entreprise. Pouvez-vous me laisser un avis sur nos services? Ça prend moins de 15 secondes et voilà. Et du coup, ça envoie le trigger link qui est ici. Donc, tu envoies un premier SMS de rappel. Tu peux envoyer ensuite un email en même temps. Tu attends 2 jours si la personne n'a pas cliqué sur le lien. Ça envoie un deuxième SMS de rappel. Bonjour, je fais juste remonter ce message en haut de votre téléphone. Si vous avez 15 secondes pour donner votre avis. Voilà. Et ensuite, après, tu attends 1 minute et tu renvoies un troisième SMS pour donner le lien à nouveau. Et ça, tu peux reproduire au bout de autant que toi. Voilà, moi je fais 3 relances, c'est suffisant. Après, du coup, j'enlève la personne du workflow. Et bien évidemment, j'ai un autre workflow pour dire si la personne a cliqué sur le lien, review link clicked, review link click, et ben je l'enlève du workflow pour éviter qu'elle reçoit les 3 SMS à la volée. Tu vois, add contact review. Donc là, du coup, j'ajoute un contact que le lien a été cliqué.
Donc si le trigger a été activé, donc tu vois que le workflow. Donc en fonction du workflow, si le trigger link est cliqué, je vais du coup ajouter un tag et l'enlever de l'automatisation. Je vais l'enlever de l'automatisation. Je te montre à quoi ça ressemble. Un petit test en grandeur nature. Et j'ai aussi un workflow spécial pour gérer les avis négatifs. Donc les avis négatifs, en fait, je te montre. Si la personne donc donne au niveau du formulaire, donc je te remonte le formulaire. Voilà. Donc tu as possibilité de laisser la personne de voter entre 1 et 5 étoiles. Si la personne vote 1, ça envoie sur un autre formulaire. Et là, du coup, ça laisse la personne s'exprimer pour éviter de publier sur Google. Et du coup, ça te permet, toi, de filtrer les avis négatifs et de réagir en fonction de l'avis et des commentaires. Donc, si je reviens sur le workflow, ici, donc le trigger form, donc tu as un déclencheur. Donc, si la note est à 3, ça se déclenche. Tu vas déclencher une première branche. Si ça se déclenche à ici, si la note est égale à 1, si la note est égale à 2, tu vas du coup l'enlever de l'automatisation du workflow premier. Tu l'enlever du workflow numéro 2. Tu vas lui ajouter un tag de négative réponse, un feedback net. Tu vas envoyer un email de notification pour dire que tu as reçu un avis négatif de ce client-là, avec, voilà, vient de donner un avis négatif sur son expérience. Tu as le commentaire, contacter dès que possible avec les champs, du coup, qu'il a pré-rempli, le numéro de téléphone, l'email, pour que tu puisses le rappeler ou désamorcer son mécontentement et pour éviter d'avoir un avis négatif s'il publie. Là, du coup, tu vas remercier le client par un email. Nous prenons conscience de votre avis. Voilà, nous vous remercions de nous avoir fait part de votre expérience. Notre équipe de direction étudie vos commentaires afin de s'assurer que ni vous ni nous, autres précieux, ne vivrez à nouveau la même expérience. Nous apprécions ce type de commentaires car il nous aide à améliorer le service. Et ça évite aussi que tu tapes une mauvaise note sur Google. Et là, du coup, tu l'enlèves de ton workflow. Donc voilà, je vais te faire un test maintenant grandeur nature. On va y aller. On va aller sur contact. On va prendre un contact, Bob. On va lui ajouter. Donc tu as deux manières de le faire. Soit tu ajoutes un tag directement ici à ton contact. Donc tu cliques sur ici Add Tag. Tu peux ajouter un tag ici, donc c'est demande d'avis. Voilà, tu peux mettre l'action c'est test. Tu as la première méthode comme celle-ci, ou alors tu peux aussi ajouter le petit robot là, tu cliques dessus, Add Automation. Automation, tu fais OK, proceed. Là, tu peux choisir ton workflow et tu peux choisir la campagne que tu souhaites. Donc là, c'est un workflow, le type de workflow, et donc c'est du coup une campagne d'avis nouveaux clients, donc une demande d'avis par SMS. Donc là, tu as la possibilité du coup de tout envoyer en une fois, ou si tu as plusieurs contacts, de le faire en mode drip mode. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire par lot. Si tu as plusieurs contacts dans ton fichier, tu peux importer plusieurs contacts et de faire ça par séquence. Donc, je te conseille de diluer tes demandes d'avis pour éviter que Google te flag et te bannisse, enfin, te mette ton compte enfin, que tu risques ton compte Google Business Profile. Là, du coup, tu peux faire Add Automation. Moi, dans l'automation, je peux directement aussi aller sur le contact. Tu vas sur ton contact. Tu peux, du coup, ajouter un tag. Là, je vais chercher mon tag demande d'avis. Voilà, automatiquement, l'automation est activée. Je vais aller dans Automation. Je vais aller dans Avis Management.
Et là, tu vois qu'il y a un compte actif sur ma campagne de demande d'avis nouveaux clients. Et tu vois qu'en fait, ici, directement, et ben, dans les exécutions, Bob, bah, en fait, dans mon builder, ici, donc Bob, il est passé ici, il a reçu le SMS, et là, il est à cette étape-là. Tu vois que Bob est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, dans l'exécution log, tu vois qu'en fait, il est bien rentré dans le workflow. Il est bien rentré dans le workflow, il a reçu donc Custom Webhook un SMS. Donc, je vais te montrer ça sur l'écran, sur mon téléphone, tout de suite. Tac. Je vais te mettre la caméra et tu vas voir que il a reçu ce. Donc, je vais te faire une démo. Je vais te faire une démo en fait avec le téléphone. Donc, tu vois, je vais te faire la démo. Alors, on va aller sur avec client. Du coup, dans Builder, je vais faire Setting. Je vais autoriser à ré-rentrer le contact. OK. Et là, du coup, je vais aller sur contact. Alors, je vais aller sur Bob. Je vais enlever ça. Du coup, je vais enlever ça. Donc, tu vois qu'en fait, là, le nom de mon agence a envoyé un mail directement au contact, Bob. Tu vois, bonjour Bob, nous vous remercions pour notre confiance. Pouvez-vous laisser un avis sur nos services en cliquant ici? Et quand tu cliques ici, ça renvoie sur le formulaire. Donc cela prend moins 15 nous vous remercions. Et là, tu peux mettre le nom de ton agence qui est dans ici. On va le mettre dans Custom Value. Comme ça, ce sera fait. Custom Value. Alors, ici, je vais rajouter location compagnie owner ici. On va rajouter Paul Monbise. Edit, Custom Value. Monbise, voilà. Allez, je te fais une démo tout de suite. Donc, on va dans le contact. Donc, alors, contact. En fait, ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur Bob. Je vais l'ajouter un tag. Je vais ajouter un tag. Et du coup, je vais ajouter le tag demande d'avis. Alors, on va faire rentrer Bob dans l'automation. Allez, c'est parti. OK, proceed, workflow. Je choisis mon workflow. Le avis, nouveau client. On va mettre test. Atom automation. Tac, c'est parti. Et maintenant, je devrais recevoir un SMS. Tac, OK. On va attendre que les SMS partent. Voilà, vous avez vu la petite sonnerie. Donc là, j'ai reçu bien mon SMS. Voilà. Donc j'ai bien reçu le SMS. Je clique dessus. Voilà, bonjour Bob, c'est Paul de Monbise. Pouvez-vous me laisser un avis? Du coup, j'ai le lien directement. Je clique le lien.
et ça envoie directement sur un formulaire comme celui-ci. Et du coup, je vais pouvoir en fait, donc là, je vais te montrer sur mon écran. Maintenant, donc je vais te montrer sur mon écran. Tu vas voir qu'en fait, dans Contact, ici, donc si je clique sur le contact Bob, tu vas voir qu'en fait aussi, il a reçu le mail directement ici. Toi, bonjour, donnez-nous votre avis 15 secondes. Ici, tu as bonjour Bob, laissez-vous un avis. On peut cliquer sur le lien. Et ça, du coup, ça va afficher le formulaire que tu as vu ici aussi sur mon mobile. Donc là, si je clique dessus sur 2 étoiles, ça envoie sur un formulaire comme celui-ci. Et du coup, tu vas pouvoir éviter de renvoyer sur Google. Donc si je reviens, si du coup je reviens sur cet écran-là, et tu vois en fait si tu cliques sur 4 étoiles, ça renvoie directement sur Google. Et tu vas pouvoir poster ton avis directement ici avec le lien de redirection sur Google. Et ça te permet de filtrer tes avis. Je reviens sur l'onglet. Du coup, je reviens sur le formulaire. Si tu as 2, ça envoie sur l'enquête d'insatisfaction pour éviter d'avoir un avis négatif sur Google. Bon. Voilà, avis management. Ici, tu vas voir que la personne va sortir du workflow parce qu'elle a cliqué sur le lien. Tu vois, Bob, en fait, du coup, il a terminé le workflow. Tu vois, quand dans execution log, il a été remove from workflow puisqu'il a cliqué sur le lien. Et on va aller voir dans Builder. Ici, on va aller plutôt sur le contact. En fait, le contact, tu verras qu'en fait, du coup, il a eu le tag review link cliqué. Et aussi, tu peux le voir aussi dans marketing. Et tu vas voir qu'en fait, dans marketing, tu as les stats du nombre de clics que tu as. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu vas dans trigger link, analyse. Et tu vois qu'en fait, ici, il y a eu 3. Là, c'est tous tes links Google Review Link. Tu vois que dans Review Link, il y a été 3 fois. Si je mets la date du jour, aujourd'hui, today, on va mettre today, this week. Voilà, aujourd'hui, on est le 26. Et tu verras qu'il y a un seul clic qui a été fait. Il y a eu 3 clics puisque j'ai fait 3 tests. Donc ça te permet de tracer le nombre de clics. Et donc, du coup, je reviens à l'automation. On va revenir sur le contact. Voilà, sur le contact, sur Bob. Donc si je reviens sur le link, tu as possibilité. Donc si la personne te met un 5 étoiles, ça envoie directement sur Google. Donc tu peux cliquer ici et tu vois. Ah oui, je n'ai pas partagé l'écran, donc je reviens. Si la personne donc, met un 4 étoiles, eh ben, tu vas proposer à la personne de laisser un avis sur Google. Et quand tu cliques dessus, tu as ton lien de ta fiche Google My Business, enfin Google Business Profile, pour laisser un avis. Donc c'est vraiment top. Ça te permet de filtrer et automatiquement, tu auras un avis sur ta fiche. Voilà. Ensuite, dans l'automation, voilà, on va refaire maintenant les autres SMS. Sur notre contact, on va ajouter un tag directement demande d'avis. On va faire un test SMS, test avis par exemple, add, et automatiquement l'automatisation va se déclencher. Tu vas pouvoir voir le processus se faire. Ah, j'ai reçu du coup mon SMS directement
Sur mon téléphone, tu as dû entendre la sonnerie. Je te mettrai, du coup, l'écran de mon téléphone juste à côté de la vidéo et tu verras qu'en fait, j'ai reçu un SMS: «Bonjour Bob, c'est Paul de Monbis, je vais te montrer». Du coup, eux aussi, j'ai envoyé du coup, dans le contact, tu vas pouvoir voir aussi, la conversation qu'il y a eu. Donc là, j'ai pas mis de mail, donc il y a pas de mail qui a été envoyé. Par contre, si tu as un email, tu verras l'email qui a été envoyé dans les conversations. Donc là, du coup, je vais pouvoir te montrer le formulaire, à quoi il ressemble. Si par exemple, là, je vais mettre, du coup, je vais rajouter l'email pour te montrer. Je vais rajouter l'email, je vais mettre un email. bob.com par exemple. C'est pas grave, du coup, il sera pas envoyé. Mais on le verra dans la conversation. Du coup, je vais voir mon automatisation. Alors, au niveau d'automatisation, on va voir où est notre contact. Il est ici dans le contact avis nouveau client. On va charger la page. Voilà, donc là, on voit qu'il est entré, donc le tag, c'est le trigger a été déclenché. Il a été ensuite dans cette branche-là. Il a reçu le premier SMS et là, du coup, il est ici, on le voit, notre contact. Il est ici. Et du coup, on attend 2 jours pour renvoyer une relance, puisque j'ai pas cliqué sur le bouton. J'ai pas cliqué sur le lien et du coup, je vais le faire changer d'étape. Je vais directement le forcer. Je vais pas attendre les 2 jours. Et là, automatiquement, il va m'envoyer un SMS de relance. Et là, normalement, je devrais recevoir. Vous avez entendu la sonnerie et j'ai bien reçu le deuxième SMS de relance qui est ici. Voilà. Et qui me met: «Bonjour Bob, je fais juste remonter le message en haut de votre téléphone». Et voilà, donc on va voir du coup dans la conversation le message. On va revenir sur contact et on va voir que le message à Bob a bien été envoyé ici. Alors, ah non, parce que j'envoie que des SMS. Non, c'est normal en fait. J'envoie qu'un SMS. J'envoie qu'un SMS, donc c'est normal. On va aller dans automatisation. En fait, non, j'envoie pas d'email. Donc on le voit pas. C'est pas grave, mais du coup, on a bien la relance qui a été faite. Si vous avez le numéro qui est relié directement, on verrait dans conversation. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, voilà. Si je clique sur le lien, eh ben, je vais sortir de l'automatisation. Voilà pour cette vidéo.